Je voudrais revenir sur la question de la théologie, la fameuse question des Elohim et des Yavistes et des Yahvé, etc. Je ferai remarquer, et je ne prétends pas en ce jour régler tous les problèmes qui sont relatifs à ces questions, je ferai remarquer que la grande nouveauté du livre de l'Exode, c'est que Yahvé, puisque dans l'Exode, Dieu s'appelle Yahvé, alors que dans la Genèse, il s'appelle Elohim, sauf 2 chapitres où il s'appelle Yahvé Elohim, chapitre d'ailleurs très important, que c'est chapitres 2, 3 et 4, si je ne m'abuse. J'ai dit ce que j'en pensais à ce sujet, en disant que ce sont des chapitres qui ont été rajoutés. Et donc il y aurait 3 versions, il y aurait la version, il y aurait trois textes. Version Yahvé Elohim, Elohim et Yahvé Elohenu, ou Elohecha. Alors, ce qui est intéressant dans le livre de l'Exode, c'est que Yahvé, Dieu, ne s'adresse pas à un individu, mais à un peuple. Certes, il s'adresse à Moïse, mais Moïse n'est plus à ce moment-là que l'interface avec le peuple hébreu. Ce qui n'était pas le cas dans le livre de la Genèse. Les 3 alliances successives auxquelles on assiste dans le livre de la Genèse, alliance avec Adam, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, sont des alliances avec des individus qui, au moment où cette alliance se fait, n'ont pas de peuple. On leur dit croissez, multipliez, etc., mais ils n'ont pas de peuple. Par conséquent, c'est tout à fait différent. C'est une structure complètement différente. D'un côté, la Genèse. Alors, ce qui était curieux, c'est que c'est Elohim, qui est un pluriel normalement dans la langue hébraïque, qui parle à des individus. Et dans l'Exode, c'est Yahvé, ou Yahoud, qui est un singulier, et qui parle à un peuple. Voilà ce que je voulais vous signaler comme particularité. Alors, ces 3 alliances successives nous interpellent dans le livre de la Genèse. Pourquoi y a-t-il un changement d'alliance? Dans chaque fois, il y a un échec. D'ailleurs, je suis actuellement donc l'enseignement de Moon, et on nous parle des échecs. Il y a notamment un monsieur qui est intéressant qui s'appelle Jacques Marion. Il y a un échec d'Adam et un échec de Noé. Mais dans les 2 cas, étrangement, c'est lié à la nudité. Parce qu'en fin de compte, le grand déclic du drame d'Adam, c'est que tout d'un coup, il apprend qu'il est nu. Et il veut cacher sa nudité. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, Elohim, ou Elohim Yahvé, Yahvé Elohim, lui dit, si tu sais que tu es nu, c'est que tu as mangé du fruit défendu. Et cette notion de nudité, elle revient avec Noé, qui, et là encore la similitude est assez flagrante, qui est dans la vigne, donc il est quand même aussi dans un lieu où on cultive la terre, où on a des fruits, comme le jardin d'Éden. Et cette fois-ci, il a trop bu, il s'était enivré. Et donc il s'est allongé et il l'a fait sans pudeur, en quelque sorte. Et un de ses fils, Cham, comme on dit, découvre son père dénudé, et au lieu de le recouvrir, il va voir ses frères, il dit regardez notre père qui est tout nu. Et ça,
Noé l'apprend et il va maudire ce fils. Un peu comme Caïn a été maudit. Donc, pourquoi cette nudité est un élément aussi dramatique dans les deux cas? On peut s'interroger. Mais aussi, est-ce que l'affaire de Noé n'aurait pas inspiré carrément l'épisode de la nudité d'Adam au jardin d'Éden? Car les similitudes sont assez frappantes. Et je m'intéresse beaucoup aux emprunts, de toute sorte. Aux emprunts des mots, emprunts des motifs, etc. Alors, quant à Abraham, donc il y a une lignée, il y a Abraham, il y a Isaac, Yitzhak et Jacob, sans parler de Judas. Et Abraham, il a un peu le même discours quand il parle, quand il compare Ismaël et Isaac, à Jacob quand il compare Joseph et Judas. Et là aussi, il y a des similitudes assez troublantes. Il dit, oui, mais finalement, c'est Isaac qui va être retenu. C'est Judas, Jacob dit, c'est Judas qui va être retenu, mais Ismaël, mais Joseph ont d'autres destins à assumer. Là aussi, il y a des similitudes entre le discours d'Abraham et le discours de Jacob. Alors, effectivement, l'alliance avec Abraham, elle n'est pas dissoute. Puisque quand Dieu rencontre Moïse dans l'Exode, il rappelle qu'il a été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc il y a une connexion, il y a là un nœud qui relie la Genèse à l'Exode par ce rappel. Mais immédiatement plus tard, c'est-à-dire plus tard, quand il y aurait eu la sortie d'Égypte, Yahvé ne se présente plus comme étant le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais comme étant celui qui a fait sortir ce peuple d'Égypte et de la maison d'esclavage. Donc là, il y a une espèce de transition, mais en fin de compte, Yahvé se veut comme étant le Dieu de ce peuple, et pas le Dieu de X ou Y. Donc quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, ça ne veut pas. On est encore dans la logique de la Genèse. D'ailleurs, c'est dans la Genèse que ça a lieu. Donc on essaie, comme de manière un peu laborieuse, de connecter les deux notions. C'est pour ça qu'il y a une double présentation de Yahvé. Au début, il se présente à Moïse lors du buisson ardent comme étant le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Et puis, quelques chapitres plus tard, il dit, quand les 10 commandements commencent, je suis le Dieu qui écoute Israël, enfin, on dit aussi le schéma Israël, écoute Israël, enfin, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et c'est ça qui est l'alliance entre Yahvé et le peuple hébreu, c'est le fait qu'il a permis à ce peuple de sortir d'Égypte. C'est ça, l'alliance. Alors, là encore, comme je le disais tout à l'heure pour la gauche, dans une précédente vidéo, il faut aussi que le judaïsme prenne conscience des vrais enjeux. Et le Shabbat, le Shabbos, je le dis, c'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. On dit, en fin de compte, ça fait partie, n'oublions pas, des 10 commandements, le Shabbat, la semaine Shabbat. C'est fondamental. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la séparation entre le corps et l'esprit, entre l'homme et la femme, entre l'homme et la machine, entre le temps du travail servile et le temps
de la vie intellectuelle, culturelle, religieuse. Donc c'est un temps de séparation. Et c'est également un temps nocturne. Hein. On remercie Dieu, au début de l'office du vendredi soir, de faire venir les étoiles, de faire venir la nuit. C'est la nuit que l'homme se libère des contraintes de la journée, se libère du soleil, et on allume les bougies, c'est-à-dire le synergie entre le feu, qui n'est pas le soleil. On allume les bougies pour commencer l'office du Shabbat. Donc c'est le feu, avec tout ce qu'on peut en penser du feu, la Prométhée, etc. C'est le feu qui permet à l'homme de trouver son mode de fonctionnement en alternance avec la domination du soleil. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. La suite au prochain numéro.